Hello, hello amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai grandi pendant les vacances, j'ai installé mon set différemment. Comment vous allez? J'espère que ça a peut-être été une reprise pour la plupart d'entre vous. Et sacrée reprise pour moi, je le sens. Je sens que j'ai trop mangé de chocolat et j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Bah, un moment festif, évidemment, même si on n'était pas nombreux, on s'est quand même fait un petit peu plaisir. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai perdu tous mes repères sur les lives avec mon téléphone. Si je vois des petits cœurs, donc a priori ça fonctionne. Si c'est bon, Raimo, je vois ton petit comme ça. Donc ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mes repères. Ok. En tout cas, merci de me faire un petit clin d'œil. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été en live avec vous sur mon profil. Pas que je voulais pas, mais en fait l'action ne se passait pas ici, l'action se passait de l'autre côté. On était actifs tous les jours dans le groupe privé Vivre son Ikigai au rythme des saisons et des lunaisons. Alors c'est un groupe qui est résolument féminin, c'est un groupe qui est destiné en fait aux femmes qui ont très envie de se reconnecter à la magie qu'elles portent en elles. On travaille avec deux outils, mes deux outils de prédilection, donc, que sont l'ikigai, qui est un outil fabuleux de connaissance de soi, qu'on utilise évidemment pour trouver son job idéal, mais pas que. C'est vraiment un outil qui nous permet de trouver notre raison d'être, de comprendre aussi pourquoi ce choix-là et pas un autre quand on est complètement aligné avec notre vraie nature. Et puis mon deuxième outil de prédilection, eh bien c'est, coucou Audrey, c'est l'astrologie et je vous invite à vivre votre Ikigai justement au rythme des saisons et des lunaisons. Et tout ça, ça se passe en fait dans le groupe privé de l'autre côté. On s'est vu en direct tous les jours depuis un petit bout de temps quand même avant Noël, puisqu'on a fait le bilan de notre année 2021. Et là actuellement, depuis le 1er janvier, on a commencé une autre aventure sur les 12 premiers jours de cette année. Je voulais vous en parler pour que vous puissiez nous rejoindre si ça vous appelle. Hein, ce groupe est totalement gratuit. Je vous mettrai le lien juste après le live. Hein, il suffira de faire la demande pour entrer. Il y a trois questions à l'entrée. C'est pas grand chose, mais voilà, répondez bien aux questions, sinon je ne validerai pas l'entrée. J'ai 49 demandes qui sont en attente, des gens voilà, qui ont demandé à rentrer, puis qui n'ont pas répondu aux questions. Donc bon, c'est un groupe qui est dynamique, c'est un groupe qui est vraiment sympa. Et voilà, répondre à trois questions, quelque part, ça filtre, hein, ça signifie déjà quel engagement vous avez envie de poser, de mettre en nous rejoignant dans ce groupe. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, en fait, il est dit, il y a une histoire qui raconte que les 12 premiers jours de l'année, la façon dont on vit les 12 premiers jours de l'année, donc du 1er au 12 janvier, eh bien, vont être représentatifs de la façon dont on va vivre les 12 mois de cette année 2022. Donc ma proposition au groupe était la suivante, on va les choyer ces 12 premiers jours, hein, évidemment. Et puis, quitte à les choyer, quitte à poser une intention et apporter une qualité d'intention que je qualifie de 5 étoiles, je leur ai proposé forcément quelques outils pour se projeter et pour vivre chacune de ces 12 premières journées du mois de janvier. On les aborde avec l'ikigai. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet outil, hein, 4 cercles qui s'entrecroisent. Et je vous en ai fait une proposition très simplifiée dans le groupe. Je pourrais vous mettre un visuel en commentaire après si vous voulez voir. Et chaque jour, en fait, je vous propose d'explorer cet ikigai, 4 questions importantes dans l'énergie d'un signe astrologique. Puisqu'en fait, 12 premiers jours du mois de janvier, 12 mois de l'année, ça faisait aussi référence en fait au cycle lunaire que l'on allait traverser sur chaque mois de l'année. Et chaque cycle lunaire en fait porte l'énergie d'un signe astrologique particulier. Donc vous voyez que déjà on est en train d'initier de l'autre côté quelque chose qui pour chaque jour qui va être dans l'énergie du signe astrologique avec lequel on va avancer, avec lequel on va travailler sur les différents mois, sur les différents cycles lunaires. Donc ça se prépare plutôt sympathiquement, tout ça. Actuellement, non pas actuellement, on a commencé évidemment avec le 1er janvier avec le Capricorne et actuellement, oui c'est ça, actuellement on vient d'entrer dans un cycle lunaire depuis le nouveau cycle lunaire depuis le 2 janvier avec une nouvelle lune en Capricorne. Le Capricorne c'est vraiment celui euh,
qui se fixe en fait de nouveaux sommets à atteindre et qui n'a pas peur de gravir sa montagne patiemment, avec persévérance, un pas à la fois, et qui n'a pas peur d'être seul non plus, hein. C'est un ambitieux, c'est un authentique. euh, et donc finalement le Capricorne, donc c'est l'énergie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est celui qui va se fixer de grands buts, quoi, hein. Le sommet de la montagne, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir quelque part pour cette nouvelle année. Alors le coup des bonnes résolutions, je trouve ça un peu... pour moi c'est complètement à côté de la plaque. Simplement parce que je trouve que l'énergie d'une bonne résolution, c'est un truc très, très feu, quoi. C'est allez, c'est parti, je me mets au sport, allez, c'est parti, je fais ceci, allez, c'est parti, je fais cela. Alors que le signe du Capricorne, c'est quand même un signe de l'hiver, hein. Et l'hiver, c'est une saison d'introspection. C'est pas tout feu, tout flamme, quoi. C'est très yin, c'est très intérieur encore. En plus, voilà, j'ai regardé les aspects planétaires là pour ce cycle lunaire. Et oui, ça m'a évoqué, vous savez, cette image de la personne qui veut couper un arbre et qui va passer en fait 9 heures à affûter sa hache et puis 1 heure à couper facilement avec l'action juste. Il y a l'arbre qui veut faire tomber. On est vraiment dans un nouveau départ, mais en même temps un nouveau départ qui nous demande de poser les choses, enfin de revenir dans notre vérité intérieure. C'est ça, de trouver notre vérité intérieure avant de pouvoir aller poser des actions dans tous les sens. Donc voilà ce que je propose. De l'autre côté, tu peux nous rejoindre dans le groupe privé Vivre son Ikigai au rythme des saisons et des lunaisons. Même si voilà, on est déjà au 3e jour, eh bien écoute, tu prendras tes petites feuilles, tes 4 cercles d'ikigai, les 4 questions. Je te donne des indications sur, tu vois, sur la représentation du signe. Voilà, si on devait le personnifier, comme là je te parle du Capricorne, hein, celui qui gravit sa montagne. Je te parle à chaque fois un petit peu du signe en question. Je te donne des mots-clés aussi qui parlent de ce signe. D'ailleurs, c'est amusant dans le groupe. Quand j'ai posé les mots-clés du Capricorne, il y a une personne qui m'a dit « Ah, ben, je suis Capricorne et je me reconnais complètement dans tous les mots. » Elle dit « Sauf un, je ne sais plus lequel c'était. » Et je lui disais, mais c'est pas grave, moi qui suis, mon signe solaire c'est la Vierge, et tu sais, je porte pas non plus toutes les caractéristiques de la Vierge, mais bon, quand on est dans notre plein rayonnement, c'est justement, on se pose la question de comment je peux encore mieux incarner mon signe solaire. Donc ce sont des pistes d'évolution, tout ça, c'est chouette, hein. Je voulais faire court, donc on va s'arrêter là. Je te mets tout de suite le lien du groupe si tu as envie de nous rejoindre. Petite information aussi importante parce que ça va très très vite venir. Nous avons un prochain atelier Ikigai les 10, 11, 12 janvier prochains, donc 100% en ligne, c'est à 20 h le soir, on se retrouve pour 1 h 30, à peu près 1 h 30, et ça a poussé jusqu'à un peu plus de 2 heures. L'autre fois, on avait un groupe où c'était vraiment, enfin, les partages, les échanges, c'était de la très très haute voltige, très très enrichissant en termes d'évolution, de connaissance de soi, enfin, de prise de conscience, c'était vraiment très fort. Mais enfin, en général, voilà, c'est 1 h 30. Les places vont être limitées. J'ai déjà ouvert, redonné le lien au fait aux membres de ma communauté, donc dans le groupe dont je viens de parler, et par email aussi, parce qu'il va y avoir une petite nouveauté justement sur ces ateliers Ikigai que je repropose tous les mois. À partir du moment où tu rentres dans un atelier en live, tu es invité gratuitement à vivre tous les suivants. Et là, la petite nouveauté, la petite saveur supplémentaire, c'est qu'en fait, ces ateliers Ikigai vont prendre la saveur du signe que nous traversons dans le cycle lunaire qui sera en cours. Donc évidemment, le prochain atelier Ikigai sera dans l'énergie du Capricorne. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Capricorne, évidemment, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir sur 2022, puis surtout comment on va s'y prendre pour atteindre nos objectifs, pour atteindre ce sommet que l'on convoite tant. Alors si tu veux pas patienter demain, écoute, tu nous rejoins sur le groupe privé. Et sinon, demain, je parlerai plus amplement, évidemment, de cet atelier Ikigai et de cette toute nouveauté, cette petite spécificité qu'il y aura d'un mois sur l'autre. En plus, évidemment, de tous les exercices que je propose, déjà des exercices que j'ai sélectionnés pour leur pertinence et puis la finesse de ce qu'ils mettent
en lumière chez toi pour que tu puisses mettre à jour ton Ikigai, ta raison d'être, ta mission de vie. Allez, je t'embrasse, je vous embrasse, passez une belle soirée et puis je n'oublie pas de vous mettre le lien du groupe privé.